Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La société civile du Nord Kivu demande au gouvernement congolais de mettre fin au pillage qui sévit dans la mine de Rubaya et effectué par les M23. Elle a dit dans un communiqué publié ce 24 février 2024. En effet, le M23 s'est installé dans la mine de Rubaya. Il pille et vend inégalement les minerais de la République démocratique du Congo. Cette mine était fermée par le gouvernement congolais après la condamnation de l'ancien député national Edouard Mwanga Chouchou. Elle est toujours une proie pour les sociétés étrangères. Dans un communiqué signé par le ministre des Finances ce vendredi 16 février, une mise en place d'un logiciel de demande des plaques d'immatriculation de véhicules a été lancée. Ce dernier permettra aux requérants de soumettre leur dossier en ligne et de se payer sans besoin de se rendre au bureau de la Direction générale des impôts. Cette procédure informatisée a pour avantage de simplifier les démarches d'obtention de plaques, notamment en raccourcissant de manière substantielle des délais de traitement des dossiers des agents par la DGI, et ceci entre en vigueur. C'est 1er mars 2024. Au cours de 2 dernières semaines, des combats violents ont éclaté à 25 km à l'ouest de Goma, dans la ville de Saké. Ici, les enfants et leurs familles sont pris au milieu de tirs croisés et meurtriers. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial appellent à une action immédiate pour protéger les enfants et les familles touchées par cette escalade de la violence dans l'est de la RDC. Les deux agences exhortent toutes les parties au conflit à prioriser la protection des civils et à permettre aux agences humanitaires de mener leurs opérations. Cet afflux massif de populations vers des camps de déplacés déjà surpeuplés a entraîné les déplacements de 214 950 personnes supplémentaires, rejoignant ainsi les 50 000 personnes déjà déplacées dans les zones autour de Goma. Les PAM lancent un appel de 300 millions de dollars pour les 6 prochains mois, avec un besoin immédiat de 70 millions de dollars pour combler les déficits et poursuivre ses activités. L'accessibilité à l'éducation demeure un casse-tête pour les enfants du quartier Kanamankoute, dans la commune Kampemba-Souglax-Kafoubou. Ce quartier de plus de 1000 habitants n'a aucune école publique ni privée sur toute son étendue. Pourtant, ce modeste quartier existe depuis 2005. Pour avoir l'accès à l'éducation, les élèves doivent se rendre au village de l'internat Kafoubou. Ce village est situé à 3 km de Kanamankoute. Doilunga est chef de celui de cette entité de la ville de Lubumbashi. La privée n'est pas taillée, il répète. Donc tunapata kotu école moja privé iko hapo iko nasaidia bantu me mpaka vile. Les élèves qui vont étudier à Kafoubou sont exposés à plusieurs dangers. Avec cette saison sèche qui pointe à l'horizon, il arrive bien que ces enfants rentrent seuls à la maison. Situé à 12 km du centre-ville de Lubumbashi, le quartier Sun City n'est pas servi en eau potable. Les habitants de cette contrée peinent pour trouver de l'eau. Ils parcourent 2 km pour trouver de l'eau potable, qu'ils achètent à 200 francs congolais par bidon. Saki Moulenga déplore cette situation. Ndio tutaenda mpaka Omega Store mule vile tunapata mama matani na tutaipata maana mpaka tu vile matesi. Hormis les problèmes d'eau, le quartier Sun City fait face à plusieurs problèmes, comme l'explique Kapia Yona, chef de bloc. Atukaleke na mai ya mpompi, mai ile tuko na kunya mwi quartier ni mai ya bishima. Yetu bya hivi yote bya kuchumula bya chini. Jo mai ile ba population iko na kunya umu. Banangaika tellement sana maya inapo. Kuna tabale banawaza kwa kuona hii population tuko nikala nayo mingi tuko nikala mu difficulté. C'est depuis 2017 que ce nouveau quartier a été loti.
Les habitants du quartier Sun City et ceux du camp Inilou n'ont pas les courants électriques depuis déjà quelques années. Pour contrer cette situation, ils utilisent les courants des dynamos en payant 2000 francs pour l'éclairage et 3000 francs pour la télévision et bien d'autres services. Pour les activités commerciales, ce courant est insuffisant. Nadège est vendeuse et elle s'est plaint. Selon les sources sur place, il y avait du courant au camp Inilou, mais il a été coupé par les Chinois. L'implication des autorités s'avère nécessaire pour trouver une solution aux problèmes qui rongent les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe Englebert qualifié en quart de finale. Il a validé son ticket après sa victoire de 3-0 ce samedi à Kamalondo. Le premier est signé BA à la 32e minute. Quelques minutes plus tard, l'Ikonza corse l'addition. Comme cela ne suffisait pas, Mwamba inscrit le 3e but dans les arrêts des jeux. Au sortir du match, les fanatiques de Mazembe ne manquent pas le mot. alikuwa na akili adversaire mkaa yake na hapo kwa contre-attaque. Tu n'ont pas paniqué. Ni travail à côté wakati wanajipointe kwa neuf. Wale ba joueurs wenyewe tulikuwa tunawajia na wao bana nani ba et puis ba kupaniquer msifa de réparation. Ulimeremarque premier but. Ilikuwa wanacheza sana mkaa yetu. Ni wana moindre erreur na première occasion de but na but. Sous ce score de 3-0, Mazembe réussit son pari à domicile avant d'affronter Mamelodi Sundowns. Le match de la 6e journée est prévu le 2 mars prochain en Afrique du Sud. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.